Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. L'âge de la retraite est-il un acquis social? Oui, si on ajoute immédiatement après un acquis social économique. Si on dit simplement que c'est un acquis social, en oubliant qu'il est économique, on oublie l'essentiel. Vous voulez dire le financement? Ça veut dire qu'on oublie que son financement, c'est sa durée de vie. Si on dit que c'est un acquis social, on a le sentiment qu'il est acquis de toute éternité. De toute éternité. Mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si la situation se détériore, s'il n'y a pas assez d'emplois, s'il y a la concurrence, s'il y a une crise, à ce moment-là, le système ne peut pas tenir. Donc il faut penser en permanence à un système qui soit social et économique, ça veut dire gérable dans le temps. Autrement dit, en quelque sorte, honnête. Oui, mais c'est quand même pour nos enfants et nos petits-enfants le règlement de tout cela. Pas vraiment. C'est-à-dire que si on a une crise qui se met en place, par exemple avec l'idée d'amener la retraite très tôt. À 60 ans. À 60 ans, par exemple. Il faut discuter des conditions, mais on risquerait d'avoir un mécanisme de déficit qui se mettrait en place et qui serait ingérable. Très tôt à ce moment-là. Plus tôt que prévu. Et donc on a le sentiment que ça concernerait nos enfants et nos petits-enfants. Pas du tout. On peut très bien avoir une crise si on ne gère pas bien ce mécanisme, en quelque sorte, d'entrée et de sortie d'entrée, à savoir les entreprises qui cotisent pour les salariés qui sont en retraite. Si on ne gère pas ce système-là, on peut très bien avoir une crise qui se développe et qui est hors de gestion, parce qu'à l'heure actuelle, le système est en réalité, on ne le dit pas, mais en réalité est en difficulté, et il sera de plus en plus de difficulté, mais il se passe avec qu'il a une garantie implicite de l'État. Mais c'est ça, les gens pensent que c'est l'État qui paye les retraites, ce sont les salariés et les entreprises qui le permettent, mais c'est garanti par l'État. Absolument, implicitement. Ce qui veut dire que si l'entreprise et le salarié ne peuvent pas payer, l'État paierait? Implicitement, c'est-à-dire que ça n'est jamais dit en tant que tel. C'est-à-dire que si le système était en faillite, il faudrait bien que ce soit l'État qui paye les retraites. Avec les impôts, avec nos impôts. Avec les impôts. Donc toujours pour nous quand même. Oui, mais avec de la dette, et donc on aurait un système qui serait insupportable. Donc pour le moment, on est dans un mécanisme qui ne dit pas ce qui se passe. Il ne dit pas ce qui se passe avec les retraites d'aujourd'hui, qui financent les pensions d'aujourd'hui, qui financera nécessairement plus de besoins, parce qu'il faut que l'on ait des gens qui vivent plus longtemps en meilleure santé. En meilleure santé. Et donc que l'on ait une formation, plus d'investissement, pour que les gens vivent mieux, plus longtemps. Donc quand on dit il faut que les gens vivent bien plus longtemps, oui, mais ceci est un processus d'investissement des entreprises. Et c'est l'investissement des entreprises et la formation et les comportements des personnes qui feront que le système sera plus stable dans le temps. Autrement dit, l'acquis social est un acquis social économique s'il est compris en tant que tel par la société. Et à ce moment-là, il est bénéficiaire pour tout le monde, parce qu'il est bénéficiaire pour les gens qui cotisent, et parce qu'ils en profiteront, eux, bien sûr, dans le temps. Parce qu'on aura fait un système qui sera économique et social dans le temps. C'est une amélioration du capital social? C'est une amélioration du capital social par le capital humain. C'est ça qu'il faut obtenir, et c'est ça qui, ces jours-ci, n'est pas forcément très bien dit. Le système de retraite que nous avons en France par répartition est une merveille. Mais c'est une merveille économique et sociale, et qui aujourd'hui est sous pression, parce que nous avons effectivement la guerre d'Ukraine, le Covid, les nouvelles technologies, les tensions qui arrivent avec la Chine, et donc nous avons toute une série de difficultés qui n'étaient pas prévues, évidemment. Et donc il faut renforcer ce système. Renforcer ce système, ça ne veut pas dire spolier, ça veut dire le renforcer par la formation, de l'investissement et de l'explication. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc je vous invite, merci.